Et salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Explorateur à moto. Aujourd'hui, je vais vous amener à Vingles pour découvrir le trial. Mais l'Explorateur à moto, trial, histoire, patrimoine, en moto ancienne. Ah. Allez, en voiture Simone. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es l'explorateur à moto, voyons. Bah ouais, mais je sais pas comment le terrain va être, je sais pas comment je vais la garer. Mais c'est important. Ouais, je sais que c'est important, mais bon, on la prendra pour la prochaine fois. Allez, à plus. Alors ça, ce sont les belles montagnes du nord. On en voit plein des comme ça, des terrils dus à la mine. Bon bien voilà, Vingles, 9h du matin. On est arrivé avec la visa, donc je crois que je suis pas arrivé par l'entrée. Mais bon, c'est pas grave, on va aller faire un tour. Et je vais vous faire découvrir ce que c'est que le moto trial en moto ancienne. Bon et bien on est reparti sur la route parce qu'apparemment j'allais me rendre à un rassemblement de chiens. Heureusement que j'ai croisé une dame qui en fait venait prendre des photos, qui en parlait et bon bah nous voilà arrivés à bon port. Hein. J'entends déjà le bruit des moteurs de temps et l'odeur aussi. On va essayer de voir... J'ai envie d'interroger un gars qui aurait une moto mécanique comme moi pour voir comment les transformations sont faites sur ces motos là et tout ça. Donc c'est parti. Quelle fut mon agréable surprise de remarquer l'atmosphère très amicale aux abords de l'épreuve, et aussi ma stupeur de voir qu'il y avait des vieux, entre guillemets, parmi les mototrialistes. La fontaine de Jouvence était là, sous mes yeux. Enfin, devant mes yeux. Le mototrial. Sur le départ, il n'y a pas de place au stress. Tout le monde discute et rigole bien, tel de vieux copains. Puis vient le moment tant attendu de s'élancer. Je me présente, Nicolas, je fais du trial à l'ancienne depuis 4-5 ans. C'est une discipline qui est très conviviale avec des gens très sympathiques. Ça nous permet à presque 70 ans de faire encore du sport moteur. Et voilà, et Ça fait on est rester là jeune. chaque année depuis 4 ans. Je disais, ça fait rester jeune, le trial. Et alors oui, ça permet de garder un certain physique. Et voilà, et d'être avec des jeunes et de rester avec un esprit jeune. Et je vois que du coup vous avez une moto ancienne. Ouais, j'ai des petites Honda de 1983 et Nous sommes venus au trial de Vingles comme tous les ans, super trial. Voilà, des zones bien tracées, on roule entre copains, donc voilà, il fait beau, les motos vont bien, il y a des filles, ah non on cherche après, ils ne sont pas encore là. Et donc vous faites du trial en ancienne. En ancienne et en moderne. En moderne aussi. En moderne aussi, oui. 7 fois champion de Belgique.
Ah oui. Ah ouais. En Gentleman, en Belgique, 7 fois. Voilà. Et multiples victoires dans l'Aveyron, au Ventoux aussi, on a déjà gagné aussi, etc. Enfin voilà. D'accord. Donc on est des habitués. Et vous préférez quoi du coup, l'ancienne ou les modernes? Ouais, maintenant que j'ai 67 ans, je préfère les vieilles motos. On roule avec les motos un peu de son âge. Les modernes, ça va aussi, mais enfin, on a beaucoup de plaisir avec les vieilles motos aussi quand ils vont bien. Est-ce que ça arrive souvent des soucis mécaniques en trial ou... Donc quand les motos sont bien réglées, qu'on en a soin, normalement on n'a pas de problème. C'est pas souvent que vous changez des pièces dessus alors? Non, il faut des motos bien préparées, fiables. À ce moment-là, tu n'as pas d'ennui. Si tu viens avec des charrettes, là, tu risques d'avoir des problèmes. Et donc la moto que vous avez, je suppose qu'elle est fiable alors? Elle est fiable, c'est une Fantique 240 de 1982. Une Fantique, je connaissais même pas du tout Voilà, la marque. c'est italien. Voilà. Un Belge qui roule avec une moto italienne. Donc voilà, comme ça tu sais un petit peu tout, et ça c'est les copains avec qui on roule ici. C'est monsieur Fantique Belgique, c'est lui qui a toutes les pièces. Donc j'ai voulu en acheter une, mais malheureusement il a tout pris, donc je suis obligé de rouler sur l'Anda. Voilà. Mais bon, je m'adapte. Allez, et bien on continue à la prochaine zone alors. Au premier coup d'œil, le trial est assez mystérieux. Par-ci par-là, des motards se faufilent entre les arbres pour rejoindre ce qu'ils appellent des zones. Une fois à l'intérieur de celle-ci, ils n'ont pas l'air si pressés. Ils sont calmes et concentrés afin de garder l'équilibre sur leur machine. Aux sorties, ils font pointer une carte, tel un péage. Mais pourquoi ? Donc moi je suis Dominique Boulonnet, je suis l'ancien président du motoclub et je suis également responsable de toute l'activité moto UFOLEP dans les Hauts-de-France. En UFOLEP on fait du motocross et du trial en particulier, quoi. Au niveau du club, on va fêter nos 40 ans l'an prochain, en 2020, donc première affiliation en 1980. Et voilà, donc on pratique depuis toujours deux activités, le motocross qui est quand même la partie la plus importante en nombre de licenciés, et le trial également. Je vois qu'il y a plusieurs parcours, comment ça marche en fait Voilà, donc les pilotes sont classés en catégorie de niveau, hein, donc il y a 3 fléchages, jaune, vert, bleu et rouge, qui va du plus simple au plus compliqué au niveau zone. Hein. Et là, les pilotes font leur choix en venant s'inscrire ou en début de saison, tout au moins, s'ils participent au championnat. Et bien sûr, dans les zones, ils doivent respecter le tracé, sinon ils sont pénalisés. Hein. Le but du jeu, en réalité, dans ce qu'on appelle les zones, tout ce qui est balisé, c'est de mettre le moins de fois le pied à terre. Hein. C'est vraiment une épreuve d'équilibre, de technique, il n'y a aucune vitesse qui est prise en compte, c'est simplement de la technique. Et en soi, ça revient cher ou pas? Parce que je vois beaucoup de motoconfort et de motomécane, c'est ce genre de moto qu'on peut trouver pour 500 Alors, euros. les motobecs, ce sont les motos, on va dire, d'entrée de gamme en moto ancienne. Après, il y a beaucoup de motos anglaises, mais ça tout de suite, même en pièces, trouver les pièces, les choses comme ça, c'est ce qui coûte le plus cher, quoi. Et en dehors du coup de l'achat de la moto, il y a un prix d'inscription. Alors il y a un prix d'inscription, donc une manifestation comme aujourd'hui, l'inscription est de 25 €. Et il y a une licence à prendre, une licence UFOLEP qui tourne entre 150 et 180 € suivant les clubs. Christian Thibault, D'accord. Et donc vous faites du trial avec Philippe Norton, un modèle 19T de 1954. D'accord. C'est une 680 cm3. 680 cm. C'est la cylindrée d'origine. Pas tout à fait, mais c'est 600 cm. Mais c'est vraiment un gros moteur, elle est quand même lourde cette moto, vous avez du courage pour pouvoir la manier. Ça pèse 120 kg. 120 kg. 120 kg. Je suis pas très costaud. Parce que vous m'avez dit 680 cm3 alors que la moyenne finalement des motos tourne autour de 200, 300. Mais si, c'est un peu exagéré. En fait, je crois que c'est une moto qui a été faite au début par un Anglais avec un sidecar. On fait du trial au sidecar. Parce que là, c'est l'idéal. Il y a de la puissance, il y a du couple qui est énorme.
J'ai à peu près la même moto, C'est vrai? Mais en route. mais en route, voilà. Avec Ah ouais, sympa. en 125 du coup. Par contre, là je vois que c'est un 175. Là c'est un 200 même. À 200. Elle est préparée en 200 et elle est... Il y a une boîte qui a été prévue courte, qui a été modifiée pour faire une boîte courte. Ouais, il y a un moteur 200. Après, il y a quand même l'embrayage chez le motobécane, il y a le réservoir, les caches, le cadre de motobécane modifié avec une géométrie industrielle. Alors le réservoir par contre je le connais, c'est un réservoir de poney. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Et puis les moyeux, c'est les moyeux de motobécane aussi. Souvent les gars mettent des moyeux autres, mais c'est les moyeux de motobécane. Donc il est bien sûr rayonné avec les roues modernes, enfin avec des jantes modernes, on est obligé avec les pneus. Mais en gardant le maximum l'esprit. Après la fourche c'est forcément pas une motobécane, c'est une copie de. C'est des réplicas je pense, fourche anglaise. Et donc, après on est obligé. Vous l'avez fabriqué vous-même en Alors trial, ou... oui, j'en ai fait une partie, des gens passionnés qui m'ont fait une partie. On fait, les trials ont toujours été l'origine des motobécanes en trial, elles ont quand même de toute façon été modifiées. Parce qu'il n'y avait pas de motobécane de trial. Ils partaient, c'est une moto populaire, donc ils partaient de la Z57 ou des basculantes principalement. Ouais. Et puis mon père en avait une moto comme ça, il avait modifié, alors il rallongeait, il mettait un peu plus de garde au sol, il remontait les garde-boue, il faisait... C'est ça l'esprit on va dire des pionniers en trial. Ouais. Et dans la région de Fontainebleau, de Paris, quoi. Clamart, tout ça, c'est tous ces premiers trials. Et puis après, de fil en aiguille, les préparations, c'est Bon et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous avez pris plaisir avec moi de découvrir ce que c'était que le trial en moto ancienne. Bon, j'avoue, moi aussi ça me plaît beaucoup. Bon, alors là, je vais rentrer chez moi du coup parce que j'ai plus de batterie dans l'appareil photo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à voir aussi ma page Instagram parce qu'il y aura bien sûr des photos de tout ça. Et à plus pour de nouvelles aventures.